Les stéréotypes ont ceci de violent qu'ils se présentent souvent comme des évidences. Dans le monde artistique, ils agissent comme des cadres invisibles, définissant à l'avance ce qu'un artiste noir est censé être, dire ou représenter. Très tôt, une attente s'impose. Un artiste noir devrait parler de la rue, de la violence, de la survie. Il devrait incarner une dureté permanente, une forme de menace ou de révolte. Comme si sa légitimité artistique dépendait de sa capacité à correspondre à une image construite bien avant lui. Cette pression n'est pas toujours explicite. Elle ne vient pas forcément d'une injonction directe, mais d'un système, maison de disques, algorithmes, médias, publics. Ce sont les morceaux qui fonctionnent le plus qui deviennent la norme, et cette norme finit par faire loi. Lorsqu'un artiste noir choisit d'aborder des thèmes plus calmes, l'intimité, la vulnérabilité, la réflexion, l'amour ou le silence, il est souvent perçu comme atypique. Pas parce que ces sujets sont rares, mais parce qu'on ne les attend pas de lui. Il y a là une contradiction profonde. On célèbre la diversité, mais on tolère mal qu'elle s'exprime réellement. On applaudit la différence tant qu'elle reste lisible, identifiable et surtout rentable. Ces stéréotypes ont un coût. Ils limitent l'exploration artistique, découragent l'expérimentation et forcent certains créateurs à jouer un rôle qui n'est pas le leur. À force, ce rôle devient une prison, parfois même une condition de survie professionnelle. Être artiste devrait signifier pouvoir choisir ses mots, ses silences, ses émotions. Mais pour beaucoup d'artistes noirs, il faut d'abord se battre pour être reconnu comme un être complexe, capable de nuances, de fragilité et de contradictions. Et tant que cette reconnaissance ne sera pas acquise, la question ne sera pas seulement artistique. Elle restera profondément politique.